Ils sont à peine majeurs, armés de fusils d'assaut et déterminés à défendre leur village face au M23. Dans cette vallée, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Butembo, ces jeunes miliciens Wazalendo combattent comme ils peuvent aux côtés de l'armée congolaise pour stopper l'avancée des rebelles, qui occupent déjà une grande partie du Nord Kivu. Pourtant, les récentes négociations de paix entre Kinshasa et Kigali les laissent sceptiques. Selon eux, un éventuel accord pourrait pousser à un brassage des rebelles avec les forces loyalistes et fragiliser ainsi la sécurité nationale. Notre armée est fragile parce que, à travers ce dialogue, le résultat du dialogue est que le M23 va céder les armes et ils vont intégrer l'armée congolaise pour nous insécuriser dans nos zones parce qu'ils sont contre nous, les enfants du Kivu, les enfants de l'Oriental. Ce que nous vivons aujourd'hui à Beni avec les familles à Dieppe, c'est la suite de ce dialogue. Ce que nous vivons, si aujourd'hui l'État congolais semble ne pas exister. Même son de cloche dans les grandes villes toutes proches. À Beni, plusieurs mouvements citoyens considèrent que ces discussions n'apportent pas de solution pérenne. Parmi eux, l'organisation Lucha, qui milite pour que les auteurs de crimes de guerre soient traduits en justice pour décourager la rébellion. Ça sera toujours une bombe à retardement. Ils reviendront encore un autre jour, comme c'est dans leur habitude. La solution à l'insécurité dans l'est de la RDC, c'est de faire d'abord la réforme de l'armée congolaise. Le parti présidentiel espère, lui, que le dialogue permettra de retrouver une paix durable. Dès lors que le Rwanda va totalement retirer ses troupes de la République du Congo, je vous assure, monsieur le journaliste, que tout ce qui se passe là, l'ennemi n'aura plus de force pour continuer avec cette guerre. Nous sommes confiants dans ce processus-là parce que, avec cette grande diplomatie, avec cet appui maintenant de la République du Congo, avec cet isolement du Rwanda, nous sommes convaincus que la justice sera faite. Malgré les négociations facilitées par le Qatar et les États-Unis, les affrontements continuent dans plusieurs provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu.